C'est une question à multiples inconnus pour Pierre Nkurunziza. Comment dénicher et faire accepter un successeur digne de foi? La question se pose avec insistance et divise l'entourage du chef de l'État. Nkurunziza lui-même pose aujourd'hui des actes qui montrent sa méfiance à l'endroit de certains qui faisaient jusqu'à récemment figure d'inconditionnel. Pour preuve, les récents changements de poste dans les corps de sécurité, notamment à la tête du service national des renseignements, où Steve Nakarutimana s'est vu remplacé par Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika. L'ultime finalité de trouver l'homme ou la femme de confiance est de pouvoir préserver les biens, pour ne pas dire les richesses accumulées pendant ces 3 mandats, et de protéger Nkurunziza contre d'éventuelles poursuites judiciaires pour les crimes commis sous son magistère, comme le pensent nombre d'analystes. Quels sont les enjeux de cette succession? Pourquoi Pierre Nkurunziza tient-il à rester dans le jeu alors qu'il déclare ne pas être candidat à sa propre succession? Nous en parlons dans cette 105e édition du Club de la Presse avec nos 2 invités. Emmanuel Ndayishimiye, journaliste à la radio Nzamba Agate Kakawe. Bonjour. Bonjour Franck. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Nous sommes également avec Gervais Nevigira, vice-président du réseau des citoyens PROB. Bonjour. Et bonjour Franck, merci. Bienvenue. Merci également d'avoir accepté d'être des nôtres sur ce plateau. Merci. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue. D'abord, peut-on partir de cette certitude que Pierre Nkurunziza ne se représentera pas, Gervais Nevigira? Pour moi, il est difficile de dire que Nkurunziza va partir. Parce que d'abord, il y a la Constitution qu'il a mis en place. Est-ce que, moi je me pose la question, est-ce qu'il a mis la Constitution en place pour l'autre? Autre chose, il peut ne pas se représenter et il va préparer quelqu'un qui va le remplacer. Mais je doute fort parce qu'il a préparé un costume pour lui. Si on regarde comment le chef de l'État est représenté dans la Constitution. Aujourd'hui, c'est une haute institution par rapport à l'ancienne Constitution. Donc, moi, je doute. Mais ça peut arriver. Mais aujourd'hui, j'ai des doutes. Et pourtant, les discours pratiquement tous les jours qu'il tient ou qu'il fait tenir à son entourage disent qu'il ne va pas se représenter. Mais ça n'est pas la première fois. Toujours, il a des discours, des fois démagogiques, mais aujourd'hui, il est raciste. Vous voulez dire que c'était exactement la même chose avant le 3e mandat? Ah oui, c'est fort possible. Mais ça peut arriver. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des doutes. Même si, dans des rencontres, il dit qu'il va soutenir le président qui va lui succéder, mais je reste toujours sceptique. Sceptique, oui. Mais ça peut arriver. Si une fois ça arrive qu'il parte, il va préparer quelqu'un qui va lui remplacer valablement pour le protéger et protéger ses biens et de sa famille aussi. Donc, si je te comprends bien, ça veut dire que tu es très partagé par rapport à cette question. Ah oui. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il va partir. Parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que même en 2015, il disait qu'il ne va pas se représenter. Mais on a toujours posé des questions à l'ancien porte-parole et à Tungman qui disait, vous allez le reconnaître après, et il disait avant qu'il ne va pas se représenter. Mais dans le 25 avril, il s'est représenté. Mais vous parlez de signes qui ne trompent pas. Lesquels sont-ils? D'abord, il y a la Constitution. Il y a comment il se comporte comme un roi. Aujourd'hui, il se comporte comme un roi. Donc, il serait étonnant de le voir quitter le pouvoir avec ce qu'il a préparé. Voilà, il vient de préparer aujourd'hui des cérémonies pour dire à ses ministres qu'il va partir, mais qu'il sera à leur côté et qu'il ne va pas être loin d'eux. Mais là, je pense qu'il prépare la population pour que demain, la population réclame son retour au trône. Mais quand vous dites il se comporte comme un roi ne se fait pas élire, il se fait introniser. Ah, ça va dans le sens. Aujourd'hui, si on voit comment dans la science de moralisation, il ne parle que de la dynastie, depuis Narushati, et donc il ne parle que de la royauté. Donc, pour lui,
même si aujourd'hui il n'est pas comme le roi, Il y a même les emblèmes nationaux qui ont tendances. changé. Oui, oui. Donc aujourd'hui, et ça sera une surprise pour la nation burundaise de voir quitter le pouvoir. Emmanuel Ndayishimiye, il vient de négocier, Pierre Nkurunziza vient de négocier les avantages qui lui seront accordés en tant qu'ancien chef de l'État élu. Il faut préciser. Et ce n'est pas une preuve supplémentaire pour vous qu'il ne briguera pas un 4e mandat? Oui, bon, pour moi, c'est une preuve parce que, dernièrement, comme vous le dites, oui, le Conseil des ministres a adopté le projet de loi portant les avantages du président de la République lorsqu'il aura terminé ses fonctions. Qui n'ont pas encore été précisés. Alors, des avantages qui n'ont pas encore été précisés, oui, mais en disant pour que le moi, chef de l'État élu est quelqu'un qui n'est pas comme d'autres chefs d'État d'avant. Pour moi, c'est un signe. C'est un signe qu'il va quitter le pouvoir, qu'il ne se présentera pas comme candidat aux élections qui approchent de 2020. Mais aussi, il a déclaré haut et fort dans la commune de Ougendana, en province de Gitega. Mais Gervais vient de dire que c'est exactement ce qu'il faisait avant son 3e mandat. Pourquoi le croire aujourd'hui? Pourquoi est-ce que vous le croyez aujourd'hui? En tout cas, il ne va pas se présenter au 4e mandat. Vous le dites parce que c'est votre souhait, parce que vous en êtes convaincu. Même son porte-parole, il l'a déclaré. Il a tranquillisé la population, que le président Pierre Nkurunziza ne se présentera pas comme candidat aux élections. Mais toutefois... Emmanuel, Gervais vient de dire exactement la même que avant le 3e mandat, Pierre Nkurunziza et son porte-parole disaient exactement la même chose. Alors qu'est-ce qui vous fait croire aujourd'hui qu'il ne se représentera pas? Bon, c'est juste... Il y a de nombreux signes. Vous venez de parler de l'adoption du projet de loi fixant les avantages du président de la République. Ancien président de la République. Ancien président de la République. Élu. C'est un signe. Et voilà aujourd'hui qu'il est en train de préparer des hommes, Pascal Nyabenda et sa femme, pour sa succession. C'est vrai, vous avez tout à fait raison. Oui. On parle beaucoup mais plutôt pour moi, il va quitter le pouvoir, il ne se présentera pas au 4e mandat, mais il aura une mainmise en cette personne qu'il aura désignée pour être son successeur. C'est ce que je crois. Mais, et vous pensez qu'il est possible qu'il puisse désigner effectivement quelqu'un et qu'il soit accepté? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, Nkurunziza a toujours exercé sa dérive totalitariste au sein du parti CNDD-FDD. Vous le savez bien. Pascal Nyabenda, il a été son homme depuis 2012. En dehors des accords du maquis. Au maquis, c'était convenu que celui qui sera élu comme président du parti CNDD-FDD, celui qui sera candidat à la présidence de la République, c'est quelqu'un qui aurait fait le maquis. Et voilà, il a désigné Pascal Nyabenda en 2012. Et pourtant, ni Pascal Nyabenda, ni Denise Nkurunziza n'ont fait le maquis. Ils n'ont pas fait le maquis. Mais il va outrepasser juste le compromis du maquis pour désigner lui-même à son vœu son successeur. Ce qui risque de lui faire des ennemis. Mais bien sûr. Bien sûr, il aura du mal à gérer les conséquences suite à cette dérive comme ça. Gervais, on reviendra sur certains aspects que vous avez avancés tout à l'heure. Gervais, le CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, semble aujourd'hui dans l'impasse pour trouver un candidat de consensus. Pourquoi, selon vous? Il n'est pas dans l'impasse. Des fois, il y a des informations qui circulent données par peut-être le parti même, pour voir comment l'opération et comment ce qu'on dirait les ennemis réagissent. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations à rapport avec le futur président. Donc, vous voulez dire que Pierre Nkurunziza et son entourage sèment la confusion dans l'esprit des gens exprès? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, si on dit quelqu'un a été remplacé, et c'est normal pour que le président remplace X personnes dans des fonctions quelqu'un. Alors, aujourd'hui, peut-être il y a des mécontentements au sein des partis, mais ce n'est pas dire qu'il y a autre chose qui peut dire au sein des partis. Le parti a eu l'expérience en 2015.
Et il serait difficile aujourd'hui qu'il y ait d'autres mouvements de fronde. Parce qu'aujourd'hui, il y a les anciens du parti qui aujourd'hui réclament le retour au parti. Pour dire qu'aujourd'hui, il y a eu ce qui a eu des leçons du passé, pendant les 4 ans passés. Aujourd'hui, si on regarde comment il y a la terreur au sein du parti, et c'est un parti qui n'est pas démocratique, il est difficile de lire celui qui va remplacer Nkurunziza si une fois il y fait. Je perçois plutôt des contradictions dans votre discours. Quand vous dites qu'il n'y a pas de torchon qui brûle et qu'en même temps vous dites qu'il risque d'y avoir des frondes et qu'il y a la dictature, est-ce que ce n'est pas une contradiction selon vous? Si aujourd'hui je dis qu'il y a la terreur, c'est qu'aujourd'hui le parti n'est pas dirigé démocratiquement. Donc si une fois le président se ressaisisse et dit qu'il ne va pas se représenter, il serait difficile pour le parti de trouver quelqu'un qui n'est pas désigné par le président de la République. C'est pourquoi donc, il n'y a pas de confusion dans mon analyse. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a aujourd'hui, on donne des informations pour voir la réaction des opérations, mais aussi des autres du parti. Si on voit comment la réaction a été immédiate lorsque M. Festus a quitté le parti, et le président du parti, pendant les prières... Est-ce que ça, ce n'est pas une fronde? Non, ce n'est pas une fronde. Lui, il a dit, il quitte le parti, donc il n'a pas dit qu'il va ailleurs. Donc, il a dit, j'atteigne 50 états en politique, donc... C'est comme une retraite. Oui, mais le président a dit qu'il n'avait pas même des assises, que ce soit au niveau collinaire, que ce soit dans sa province. Donc, le président du parti, vous voulez dire? Oui, il disait que Festus n'avait plus d'assises au parti CNDD. Pour dire qu'aujourd'hui, cette terreur va faire arrêter tout ce qui serait contre Nkurunziza de sa nomination ou de nommer celui qui va se mais en disant, si le président du parti, le secrétaire général du parti, Évariste Ndayishimiye, dit que Festus n'avait pas d'assises et que donc son départ ne signifie rien, est-ce que ce n'est pas plutôt minimiser les problèmes internes au parti? Mais il a dit que attention aux autres, parce que demain, il va y avoir beaucoup d'autres problèmes. Donc, il a fait un clin d'œil aux autres qui penseraient comme Festus. Mais pourquoi cette mise en garde s'il n'y a pas effectivement de torchon qui brûle? Donc, ils ont peur parce qu'il y a l'expérience des 4 passés. Ils pensent qu'il peut y avoir d'autres mouvements qui peuvent naître au sein du parti. Emmanuel, de nombreux analystes jugent Nkurunziza aujourd'hui plus méfiant que jamais. Et que des changements à certains postes clés comme les renseignements expliqueraient cette méfiance. Est-ce que c'est votre avis? Oui, c'est une méfiance. C'est une méfiance totale. Pourquoi? Les généraux, les dinosaures, les grands ténors, qui étaient là juste pour exprimer, donner leur opinion, lui disant au président sortant, je crois, Pierre Nkurunziza, alors... vous y tenez, hein? Oui, j'y tiens beaucoup. Oui. Monsieur le Président, bon, ne tentez pas à amener, ne tentez pas à donner les noms des personnes qui n'ont jamais fait le maquis. Parce que c'est convenu, on s'était convenu lorsqu'on était au maquis dans notre rébellion qu'il faut un président du parti CNDD-FDD, président de la République, toute personne qui a fait le maquis. Donc dans le genre, en fait, en disant « Tcharatouvouni », on ne peut pas lâcher. Tcharatouvouni, il ne faut pas lâcher. Et voilà, lui, il fait fi. Il fait fi, introduisant 2 noms qui n'ont pas fait le maquis. C'est juste la méfiance totale. Et voilà, vous donnez votre opinion, et voilà, vous en êtes victime, vous êtes écarté. Donc ça veut dire qu'il se méfie de ses anciens compagnons. De ses anciens compagnons, bien sûr. De ses anciens compagnons, des grands décideurs du parti CNDD-FDD qui devraient s'exprimer, qui devraient donner une opinion, qui devraient donner une opinion suivant la ligne de ce parti. Je posais la question de savoir si ce n'est pas un danger pour lui. C'est un danger, bien sûr. C'est un danger parce que
comme vous le savez, partout ici et là, partout le monde. Ici et là, à travers le monde, toutes dérives, toutes des dictates. Ils ont subi un mauvais sort. Ils ont mal fini. Ah oui, ils ont mal fini. Ah oui. Donc pour dire quoi? La dérive, vous en exercez aujourd'hui, demain, après-demain, et les conséquences sont fâcheuses, c'est comme ça. Gervais disait que c'est peut-être pour tester un peu l'entourage, les autres cadres du parti, etc., etc., et l'opinion nationale également. Vous pensez qu'il peut, demain, après-demain, changer d'avis et désigner d'autres noms? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Qui ferait peut-être plus de consensus? C'est quelqu'un qui s'entête. S'il a prévu les deux noms, oui. Il va choisir parmi les deux noms, c'est comme ça. Il va choisir parmi les deux noms juste pour poursuivre quoi? Et sa ligne totalitariste. Comme ça, Bon, juste pour se protéger, juste pour... Lui, il pense qu'il faut placer quelqu'un envers qui j'aurai une même mise, envers qui j'aurai à protéger ma personnalité, ma personne. Pour terminer avec cette première partie, Emmanuel, est-ce que vous pensez que les différentes sorties médiatiques, diplomatiques des deux personnalités expliqueraient le fait qu'on serait en train de les préparer, les esprits pour que demain, après-demain, ils soient les candidats ou le candidat désigné pour cette fonction de président de la République? Je le crois bien. À voir combien il fait exhiber sa femme dans des conférences internationales. En l'appelant son Excellence. Son Excellence. Oui. La première dame devient son Excellence. Donc, il commence déjà à lui rendre honneur. Et en disant à la population de Bururi, vous aurez bientôt une bonne surprise. Oui, les honneurs qu'elle ne mérite pas pour le moment, aujourd'hui. Mais voilà, aujourd'hui, elle tient des discours devant les différents partenaires sur des questions sensibles, des questions qui hantent le pays, comme si c'était la politique reproductive, comme l'utilisation des préservatifs. Et la voilà à la télévision du Burundi en chantant. Voilà. C'est juste pour la préparer, pour préparer la population. Et voilà quelqu'un que je veux vous présenter comme candidat. Et vous pensez que ça peut marcher? Oui, ça va marcher. Pourquoi pas? Je rappelle, merci, je rappelle que vous suivez le Club de la Presse, une émission produite en synergie par la télévision Renaissance et les radios Inzamba et RPA. Cette 105e édition traite du processus de recherche d'un successeur de Pierre Nkurunziza à la tête du pays. Et pour cela, nous avons Gervais Nibigira, vice-président du réseau des citoyens probes, et Emmanuel Ndayishimiye, journaliste à la radio Inzamba Agate Kakawe. Dans une récente retraite, Pierre Nkurunziza a dit « Oui, je ne serai pas président, mais je serai toujours tout près ». Qu'est-ce que cela peut signifier, encore une fois, avec vous, Emmanuel? Pour moi, ça signifie qu'il ne va pas se présenter comme un candidat aux élections 2020. Alors, quelqu'un qui sera élu comme président, je vais l'encadrer, je serai derrière lui. Donc, quelque part, je vais toujours exercer mon influence. C'est la mainmise dont vous parliez tout à l'heure. Oui. Et c'est une preuve supplémentaire qu'il ne va pas effectivement se représenter. Il ne va pas se représenter, mais il aura toujours cette mainmise. Il aura toujours cette influence devant la personne qui sera élu comme président de la République. Voilà. Et donc, vous en êtes vraiment sûr, convaincu? J'en suis convaincu. Visiblement, ce n'est pas votre avis. Et ils sont nombreux aujourd'hui à penser que Pierre Nkurunziza éprouve des difficultés, effectivement, à trouver un homme ou une femme digne de confiance, parce qu'il tient absolument à ce que le candidat soit capable de préserver ses richesses acquises sous sa présidence. Vous pensez que les richesses qu'il a acquises, qu'il a accumulées pendant les 3 mandats, serait une raison pour rester au pouvoir? D'une part, oui, il y a les richesses qu'il a accumulées pendant les trois mandats, mais aussi il y a les dégradations de l'homme qui ont été commises pendant les 15 ans. On y reviendra. Oui. Si on restait d'abord sur les richesses. Oui. Vous savez, si au territoire national, il a pris des lots de terre
il y a des... Pratiquement dans toutes les communes, dit-on. Oui. Je ne sais pas si Donc, on exagère. Oui. Mais aujourd'hui, alors, il pense le lendemain, demain, si je ne suis pas le président, quel sera l'avenir de mes propriétés foncières, quel est l'avenir de ma famille aussi. Parce qu'aujourd'hui, il est difficile pour des présidents qui ont fait des malversations de tenir debout devant la population. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que la population burundaise ne voit pas ce qu'il fait. Il y a des terres qui ont été expropriées sans indemnisation. Mais il y a des associations mises en place par lui pour dire que nous partageons les richesses. Mais ce n'est pas vrai. Donc aujourd'hui, si il veut rester avec quelqu'un qui l'aura nommé, c'est pour la protection de sa richesse, mais aussi pour exercer d'une façon indirecte le pouvoir. Quand vous dites qu'il y a eu des expropriations sans indemnité, on n'a pas vu des gens qui se plaignent, Gervais. Et vous savez, depuis 15 ans... C'est une accusation gratuite. Non, depuis 15 ans, le Burundi vit une dictature exagérée. Ce n'est pas depuis 2015. Avant 2015, il y avait des signes qui ne trompent pas, parce qu'on ne peut pas comprendre comment un président peut avoir de l'autre côté, dans presque toutes les provinces du pays. Est-ce qu'il a acheté au moins? Et voilà. Est-ce qu'il lui manque les moyens d'acheter? Donc, vous avez dit qu'il n'y a pas eu de gens qui gagnent. Vous souvenez-vous, à Muyinga, il y a eu quoi? En commune Muyinga, il y a eu des brûlés de ces champs. À Rutana aussi. Ça, c'était quoi? C'était pour montrer le mécontentement de l'opération. Et donc, on a incendié les champs de Pierre Nkurunziza. Oui, 2 fois. À Muyinga, en commune Giteragny, en commune Muyinga, zone de Rugari, aussi à Rutana. 2 fois. Donc, ça montre que l'opération n'est pas du tout contente de la situation. Et aussi, en commune de Nyarusange, l'opération est allée dans les champs et ont récolté les ananas, les bananes des champs du président. Donc, cela montre que l'opération n'est pas contente de cette situation. Mais l'opération, aujourd'hui, comme il y a la télé qui est déjà installée, ils ont peur, et l'opération a peur de dénoncer ces cas. Mais un jour, lorsqu'il va quitter le pouvoir, vous allez voir. Est-ce que vous pensez que les différentes propriétés de Pierre Nkurunziza, les terrains qu'il a acquis, tout ce qu'il a pu entreprendre, que tout ne serait pas inscrit sur son nom, enregistré sur son nom? Là, on ne sait pas. Mais on sait qu'il y a des stades où, pour ouvrir le stade, c'est l'accord du président de la République. Va à Mongué, va à Ngozi, ce sont des stades qui appartiennent à qui? Et donc, ils peuvent lui revenir de facto s'il n'est plus président de la République. Mais s'il n'est pas président, ça c'est difficile. Ça dépend de son successeur. S'il y a un successeur qui réellement vient pour la nation, non pas pour les intérêts de son successeur, il va nationaliser tous les intérêts de la nation. Parce que ce n'est pas son argent. Nous savons comment le président est payé. Est-ce qu'on peut évaluer dans les 15 ans, comment il a utilisé son salaire? Pensez-vous qu'il est possible qu'il trouve quelqu'un pour protéger effectivement toutes ces richesses? Est-ce que c'est possible? Ça dépend. Si une fois il met quelqu'un qu'il veut, qui n'est pas à la hauteur de la présidence. Sinon, la fonction de la présidence... Comme qui, par exemple? Est-ce que vous avez un nom en tête? Non, une personnalité qui n'est pas, qui ne sait pas ce que c'est la nation. Parce qu'il y a aujourd'hui ceux qui travaillent pour leurs intérêts, non pas pour la nation. Mais si une fois, c'est un président digne de son nom, qui sait ce qu'il va faire, il va tout mettre sur l'intérêt de la nation. Mais si une fois, alors, c'est sa femme qui est là, ou c'est Nyabenda qui est là, qui est comme aujourd'hui son enfant, parce qu'il a dit lui-même, étant à Bubanza, et en commune Gihanga, en commune Manda, que celui a fait du bien. Si ce n'était pas lui en 2015, qu'est-ce qu'on allait trouver? Mais on risque de considérer comme une offense si vous dites que, si vous considérez que Denis Nkurunziza ou Pascal Nyabenda ne sont pas dignes d'être président de la République. Je ne dis pas, mais je dis,
Ça dépend de la façon dont ils sont mis à la tête de la nation. Emmanuel, les mêmes analystes penchent pour sa volonté d'escamoter d'éventuelles poursuites judiciaires et que cet homme ou cette femme, Providence, pourrait lui garantir de ne pas être poursuivi. Oui, justement, bon, juste pour imposer sa candidature, sa personne, son candidat, pour moi, c'est aussi dans le but de se protéger sa sécurité. Vous savez bien, depuis 2015, les violations graves des droits de l'homme, les différentes exactions, ici et là à travers le pays. Hein? Mais voilà, il craint... Et aujourd'hui... Aujourd'hui, il craint d'être... Est-ce que les mêmes violations s'observent ou... Bien sûr, les mêmes violations se poursuivent. Et il craint d'être poursuivi. Et voilà, il veut placer quelqu'un qui va tenir à sa protection. C'est comme ça. Hein? Quelqu'un qui n'acceptera jamais qu'il soit traduit devant la justice. Ce soit la justice. Et donc il va tout faire pour lui trouver une immunité. Oui, oui. Que ce soit la justice locale, la justice nationale, que ce soit la justice internationale. Et voilà. Est-ce que les deux aspects, on vient de développer l'aspect des richesses avec Gervais et avec vous qui parlez effectivement de cette justice qui pourrait le poursuivre, est-ce que ça ne peut pas vous convaincre que effectivement ça peut le mener à ne pas lâcher le pouvoir? Il ne va pas lâcher le pouvoir. Non, permettez-moi. Emmanuel, permettez-moi. Voyons, Emmanuel. Permettez-moi. Nkurunziza ne va pas se présenter comme candidat aux élections 2020. Mais je vous ai toujours parlé de Guadeloupe, de sa même mise sur quelqu'un qui sera porté candidat, quelqu'un qui va désigner comme candidat. Mais imaginez qu'il ne trouve pas une personne capable de protéger, de préserver ses richesses et de le protéger contre la justice. Qu'est-ce qui pourrait être? Gare à lui. Là, c'est sûr que... il peut changer d'avis. Non, c'est sûr qu'il va répondre. Il répondra à ses actes, c'est comme ça, je crois. Non, il répondra de ses actes. Oui, il répondra de ses actes. Mais quoi qu'il en soit, il va lâcher le pouvoir. Donc il va prendre le risque de répondre de ses actes en lâchant le pouvoir. Si c'est quelqu'un qui n'est pas de son choix, qui sera porté candidat, c'est pas évident qu'il va lâcher devant les exactions, les violations, comment dirais-je, la dérive de Nkurunziza. Nous y voilà, vous y revenez encore une fois. Donc sur votre contradiction. Donc ça veut dire qu'il y a des possibilités qu'il revienne sur sa décision. Si ce n'est pas la personne qu'il a désignée, qui est désignée comme candidat à la tête du pays. Si c'est la personne qui Nkurunziza a choisie. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Mais si ce n'est pas sa personne, la personne qu'il a désignée... Si c'est la personne qui vient de l'alternance démocratique, cette personne, c'est sûr, ne va pas écouter, ne va pas accepter d'être dominée par Nkurunziza. Maintenant, je vous comprends. Vous disiez, si c'est une personne qui est effectivement élue, donc c'est après les élections que Nkurunziza peut effectivement répondre à ses actes. C'est cela? C'est comme ça. Gervais, quelles pourraient être les conséquences aujourd'hui ou demain de cette mésentente entre les caciques du parti au pouvoir sur cette question de succession à Pierre Nkurunziza? J'ai déjà répondu une partie de ta question. Le parti aujourd'hui a eu l'expérience depuis 2015. Donc, il ne va pas y avoir une fronde ouverte. Il est difficile parce qu'aujourd'hui, si on voit comment il y a l'intérêt au parti CNDD-FDD, c'est un parti d'abord qui n'est pas démocratique. Là, alors, il va désigner et il va élire à haut, mais levé. Faut dire, ils vont acclamer. Alors, ils vont acclamer. Donc, mais sans conviction. Oui, je sais. Mais même depuis 2015. C'est comme ça que ça s'est toujours passé. Oui, même avant. Donc aujourd'hui, si c'est possible que l'opération ait des candidatures à choisir parmi beaucoup de personnes, je sais bien que l'opération va faire des élections libres. Je sais parce qu'aujourd'hui, l'opération burundaise n'est pas contente de comment elle est dirigée. C'est pourquoi aujourd'hui, alors, si une fois on donne la chance au parti CNDD de désigner parmi les candidats libres dit au sein du parti, et si on donne une candidature qui n'est pas Nkurunziza, le parti sera battu. Parce qu'aujourd'hui, l'opération n'est pas du tout deep.
l'opération voit comment il y a la malversation, il y a les violations des droits de l'homme, il y a beaucoup de cas d'injustice qui se manifestent au pays. On parle pourtant de l'intention du parti CNDD-FDD de tricher, donc de voler des voix pour son candidat. C'est pourquoi... Et donc vous ne croyez pas, pour vous, si c'est quelqu'un qui ne vient pas de l'esprit de Nkurunziza, il n'y aura pas de vol? Non. Aujourd'hui, le vol est déjà préparé. Il y a la CENI, il y a les démembrements de la CENI, c'est à 80% des partisans de FDD. Donc aujourd'hui, je ne vois pas même pourquoi aujourd'hui il y a le harcèlement des SNR. Il y a tous les mécanismes pour voler ou pour faire ce qu'on veut pendant les élections de 2020. Aujourd'hui, si on laisse l'opération de se choisir un président, l'opération, c'est qu'on a décidé. Parce qu'aujourd'hui, l'opération a des difficultés qu'elle veut qu'elle soit changée. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a ce qui n'est pas clair au ces deux partis. Aujourd'hui, le parti n'est pas mis en avant, c'est le président qui est toujours devant. Il y a par exemple, que ce soit dans l'ouverture des écoles primaires, tout, c'est le président. Alors qu'il y a le ministre qui en charge de telle matière, de telle... Et pourtant, c'est lui qui se charge de tout. Donc aujourd'hui, le président est tout. Que ce soit les institutions, que ce soit au niveau local ou même au niveau national. Merci beaucoup pour terminer avec vous, Emmanuel. Est-ce que vous pensez qu'il est encore possible aujourd'hui que Pierre Nkurunziza ait une sortie honorable? Je veux dire que l'opinion locale, internationale puisse dire oui, vous avez aujourd'hui, vous méritez par exemple de ne pas être poursuivi pour les crimes qui ont été commis en raison de la manière dont vous êtes sorti. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible qu'il sorte en tout honneur. Comment? Qu'il laisse le champ libre, qu'il laisse l'espace politique du parti CNDD-FDD pour les élections démocratiques, pour désigner un candidat élu en toute alternance démocratique, en toute démocratie au sein du parti CNDD-FDD. Il y a des facteurs que nombre de gens avancent, notamment le retour des réfugiés, notamment l'arrêt des violations des droits de l'homme, etc., etc. Et donc pour vous, ce n'est pas grave. Non. On peut avoir des élections libres et transparentes sans tout ça. Pour moi, qu'on se contente d'abord de l'intérieur du parti CNDD-FDD, n'est-ce pas? Il faut... Parce que nous parlons de quoi? Nous parlons de ces perturbations, nous parlons de ce torchon qui brûle au sein du parti CNDD-FDD. Alors, qu'il laisse le champ libre, qu'il laisse organiser les élections libres d'un candidat au sein du parti, qu'il laisse dans un congrès du parti CNDD-FDD une élection libre de son candidat. Et voilà, comme ça, il sortira en tout honneur, il partira en tout honneur, comme ça, il sera même, il se ferait même protéger, même protéger, c'est bien, même protéger sa personnalité sur la scène locale, sur la scène internationale aussi. C'est votre avis, Gervais? Non. Pensez-vous qu'il peut effectivement, aujourd'hui, bénéficier d'une sortie honorable? Au sein du parti, oui. Mais au sein de la nation, c'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce pays qui a déjà ouvert les enquêtes sur le Burundi. On ne sait pas ce qui va se passer. Et sur la personne de Nkurunziza aussi. Là, je ne sais pas. Mais ce que je sais, les Burundais ne peuvent pas oublier ce qui s'est passé depuis, par exemple, 2015. Donc aujourd'hui, il peut y avoir une sortie honorifique au sein du parti, mais non pas au sein de l'opération burundaise, au sein de la nation. Parce qu'il y a eu beaucoup de violations des droits de l'homme qui ne seront pas effacées par cette candidature qui sera présentée par le parti. Oui. Voilà bien une question qui vous divise, mais bon, il faut reconnaître qu'on était plutôt dans un débat, donc vous n'étiez pas obligé de vous entendre sur tous les sujets. Et c'est justement sur ça que prend fin cette 105e édition du Club de la Presse. Merci, un grand merci à nos deux invités, Emmanuel Ndayishimiye et Gervais Nevigira. Un grand merci également à toute l'équipe technique, à toutes.
à tous, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.